Salut Stéphane, Salut tu vas bien? Jean-Marie, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Tu te rends compte? Plus de 34 ans de formation. On en a formé quand même, 34 des apprenants. C'est énorme, hein? Ouais. Dis-moi, c'était venu comment l'idée de faire de la formation? Bah écoute, la formation, c'est la transmission déjà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce que t'en fais depuis quelle année? Bah j'en fais depuis 80, je crois qu'on a démarré quasiment en même temps, vu qu'on est du même âge. 80, Non, 80, démarré la coiffure. oui, non, 80, 93 93, 93, 94, hein, je crois Ouais, que c'est ça. Ah, mais toi, en plus, je me souviens à l'époque quand tu t'es implanté en France pour amener les Nyanghaï et autres. Hein, Oui, c'était c'est vrai. quand même- Mais c'est eux qui m'ont mis un peu de la formation. Je ne Ouais. savais même pas qu'on pouvait former quelqu'un d'autre en fait. Tu vois, je veux dire. Du coup, il y a du chemin qui s'est passé. Ah bah, depuis. Alors- Bon, on ne change pas. Alors, je voudrais que tu Oui. m'expliques un peu, parce que bon, j'entends parler beaucoup du dégradé forteur, pas mal de choses. Tu sais comment ça marche dans les formations, les choses qu'on peut créer, les choses qui sont un peu malheureusement plagiées. Mais c'est bien toi qui as créé cette technique. C'est moi qui l'ai créé et à la base je voulais même pas l'appeler dégradé fantôme, donc c'est vraiment le hasard. À la base je voulais l'appeler dégradé bipolaire, parce que j'aimais bien cette idée bipolaire, tu vois. Puis après je me suis dit je vais avoir des problèmes avec cette histoire de bipolarité, tu vois ce que je veux dire, ça va tourner Attends, sur... voilà, tu touches à un morphopsychologue. Ben voilà, donc je me suis dit il faut pas que je touche à ça. Et comme j'étais fan de Ghostbusters, tu vois, Bah oui. voilà, donc du coup c'est devenu dégradé fantôme. Donc je l'ai déposé en 2018 parce que c'est vrai Il y a qu'avant... un pays, il me semble. Ah, il y a un pays, exactement. Je voulais déposer la marque parce que j'y croyais. D'abord j'aimais bien le titre. Et t'as bien fait. Et je pense que j'ai bien fait. Et c'est pas évident parce que déposer quelque chose, c'était pas quelque chose qu'on faisait si souvent par rapport à la méthode, par rapport à un concept, à une marque, à un concept, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, là, ça a été possible parce que c'était très précis. Voilà, c'était bien cadré, on savait par où on commençait, par où on finissait, on pouvait préciser tous les éléments en fait. Et puis bon, la marque n'était pas prise, donc je l'ai pris en 2018. Oui, bon, t'as un concept quand même qui tourne Ah autour. oui, tout à fait. T'as des méthodes que je connais très très bien. C'est que bon, avant, les dépôts de marque, tout ça, ça faisait, je me la pète un peu, tu vas se dire. Ouais. Et je sais que tu as déposé aussi. Ouais, j'ai déposé aussi. Bon, alors moi j'ai déposé, pareil, le titre à l'INPI, le morphovisagisme. Pourquoi tu as déposé? J'ai déposé parce que bon, c'est important aussi, parce que bon, tu mets en place comme toi tout un concept de travail qui est de la recherche, du travail, de l'application, des résultats en salon, la montée en employabilité, augmenter les salaires et augmenter les qualités d'un collaborateur, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Hein. Tu différencies aussi des clients qui viennent chez toi, te voir. Tout à fait, tout à fait. Puis apporter une valeur ajoutée aussi dans les salons. Et c'est vrai que bon, étant professeur en morphopsychologie, j'ai été président de la Société française de morpho, j'ai eu des éléments de la morphopsychologie qui m'ont vraiment attiré, que j'ai déposé dans le conseil en image, dans le morphovisagisme et le morphocolocoaching. Ce sont Donc, aussi des marques. que toi qui veux faire ça. Ah ben logiquement oui, ce sont des marques déposées. Malheureusement, c'est un peu comme ton dégradé frontal. Malheureusement les choses sont un peu compliquées. Et c'est ce que je dis toujours, la morphopsychologie c'est bien chaud, c'est une science extraordinaire, mais à petite dose. Et il faut, comme je dis toujours, quand quelqu'un aborde la morphopsychologie dans une formation, demander toujours le diplôme du formateur. Voilà. Parce que ça peut être super. Du coup, ça peut s'attester avec un diplôme. Tu as une certification de la Société française de morpho, où tu es certifié en tant que morphopsychologue qui te permet d'utiliser ces outils. Parce que tout le monde l'utilise, mais bon, tu sais comment ça marche. Hein. C'est comme ton dégradé fantôme, dégradé surface, dégradé fantôme, la visite, mais il y a une méthode derrière, et tu vois ce que ça peut donner, t'as une méthode derrière. Et là c'est pareil, la seule chose c'est qu'aujourd'hui, la méthode c'est tellement énormément, par contre elle est complètement déformée dans les utilisations. Et c'est vrai que je l'ai déposé pour vraiment respecter cette méthodologie, mais le morphovisagisme et le morphocolocoaching, ce sont des marques qui m'appartiennent et qui sont, comme toi, les fantômes, avec une philosophie, une structure. Les gens essaient de détourner le nom un peu. Mais tu sais comment ça marche. Comme je dis toujours, et on l'a toujours dit depuis la nuit des temps, copier en ligne, mais jamais égalé. Absolument. Et ça, c'est un Mais bon, quand même, je trouve que la copie, c'est pas quelque chose qui est devenu nouvelle, parce qu'avant, ça existait moins. Donc, on a commencé comme toi dans les années 90, là, bon voilà. Il y avait tellement peu de formateurs, en fait, que finalement... On était 80 à l'époque. On est 800, il me semble, aujourd'hui. 850. Je pense qu'il y aura bientôt plus de formateurs que de conférences. C'est pour ça que je me suis mis à faire la formation de formateur. Mais t'as pris un bon créneau là, t'as pris un bon créneau. Je me suis dit, je vais utiliser le t'as truc, en fait,
disais, non, mais c'est... Tu penses que ça va être exponentiel comme ça? Non, je pense que... Après, bon, tu sais comment ça marche, hein. Tu en as plusieurs qui le disent aussi, la formation, tu en as qui seront éphémères, et qui sont très très bons, hein, mais qui resteront, voilà, qui vont faire un mouvement, et d'autres après, comme nous, hein, ils sont avec le temps. Parce que la formation, la plus grande difficulté, c'est de durer. C'est pas juste d'en faire, c'est quand même de durer, parce que les gens cherchent des nouveautés, donc il faut des innovations, hein. C'est pour ça qu'on dépose en fait, hein, pour justement faire l'innovation. Mais c'est quand même un peu frustrant cette histoire de dépôt. Moi ça m'embête un peu, je t'avoue, d'être obligé de faire ça. Alors la problématique du dépôt aussi, c'est vrai qu'on n'aime pas, parce qu'on sait qu'on aime le partage, on aime donner, on aime échanger, on est formateur. Mais c'est important aussi de protéger aussi tout le savoir et tout le travail que tu as fourni quand même. C'est vrai. Tu vois, moi, c'est un peu comme l'intelligence artificielle aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, tout formateur peut créer un support avec l'IA. Et ça, c'est vraiment un peu dangereux quelque part. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement en France, tu sais que je vais prendre 15% de ton support, 15% du mien, 15% de l'autre, on va créer un support. Voilà. Ça banalise pas mal des choses, mais surtout ça les déforme. En fait. C'est ça qui est malheureux. Après, c'est vrai que chacun a ses forces, chacun a ses qualités. Et ce qui est important aussi, c'est que chaque personne, chaque formateur soit complémentaire et qu'on puisse apporter quelque chose pour faire grandir nos coiffeurs. Parce que c'est le but aussi. Hein. Parce que ça peut paraître bizarre de déposer. Moi, dans mon cas, souvent on me dit, mais si tu déposes et que tu partages, en fait. Alors, je t'avoue que la base, c'était prévu pour faire monter la formation continue. C'était prévu pour faire monter en compétence les talents. Moi, je ne sais pas toi, je me suis retrouvé à un moment donné avec des classes de formateurs. Beaucoup plus de formateurs que de coiffeurs. Mais moi, pour les écoles, j'ai formé, pas mal aussi comme toi. Et du coup, c'est aussi pour ça le dépôt. C'est pas pour que les gens ne l'utilisent pas, qu'ils viennent en stage. On est là pour l'utiliser. Moi, c'est pas la peine de l'apprendre, en fait. C'est clair. Mais souvent, c'est pour se protéger plutôt des formateurs, en fait. De façon à ce qu'ils évitent de banaliser la chose. Des fois, de la faire de la déformation. Parce que des fois, entre ce que tu as vu, ce que tu as cru comprendre, ce que tu as pensé voir, du coup, je pense que c'est intéressant d'avoir déposé des choses. Mais c'est clair. Et puis en même temps, c'est surtout pour consolider aussi un savoir-faire. Complètement. Joue aussi, un peu comme toutes les grandes marques, quelque part. Parce que bon, je sais pas trop. Une référence. Moi, je suis embêté de tout ça. Pareil. Moi, j'ai des gens qui viennent en formation qui disent mais j'ai fait du morphophagisme aussi, mais ça n'a absolument rien. L'approche, en morpho, on n'est surtout pas les gens dans les cases, on ne juge pas l'apparence d'une personne, et ça c'est super important parce que tout évolue. Et c'est vrai que c'est ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est quand on utilise un outil en mauvaise escient. C'est comme tes texturisations, ce que toi tu t'apportes aux coiffeurs qui va les faire grandir en monter en compétence dans leur salon, et que la texturisation n'est pas forcément bien utilisée ou la cause est faite. Comme tu l'expliques. On l'a mal enseigné à la base, ou on essaie de faire valider exactement cette technique, mais il faut savoir que les techniques, il y en a plein, elles se combinent tous, elles sont toutes complémentaires, mais ce qui est important aussi, c'est de protéger aussi tout ce travail qu'on fournit ici, parce qu'on est là pour les coiffeurs. Du crash test à faire, tu as quand même des essais à faire, tu rates des fois, donc du coup, il faut quand même, tout ça. Mais bon, avec les plus 1500 stagiaires qu'on forme par an, je pense que... Oui. On a quand même de belles références. Je n'ai pas trop compté depuis 80. Vaut mieux pas compter, je crois qu'on va se rendre malade. Vaut mieux pas compter. En tout cas, copier, mais peut-être pas égaler. On peut se dire ça, ça fait toujours plaisir de copier aussi. Mais il faut. D'abord, on le fait, cette technique, elle sert pour les coiffeurs. Oui, pour les coiffeurs. Après, ce qui est important, c'est qu'elle soit transmise par les personnes qui l'ont vraiment créée à la base. Oui, parce que je pense que si on prend une petite histoire comme ça, 15% là, 15% là, je suis pas sûr que ça fasse une vraie histoire à la fin, et c'est pour ça que ça fait des étoiles filantes en fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux sans fin. Il vaut mieux apprendre à fabriquer son contenu, je pense, avec sa valeur ajoutée, parce qu'on a aujourd'hui en formation, on peut faire plein de choses en fait. On est obligé de faire de la coupe, le développement personnel, la morphopsychologie, tout ça, c'est ça. Alors qu'avant c'était pas pris en charge tout ça. C'est quand même pas si vieux. Donc ça c'est une reconnaissance aussi d'un savoir-faire. Oui, il y a les résultats, ça, on le voit. Et moi j'ai même connu le management n'était pas pris en charge. Aujourd'hui. Alors que maintenant, ça c'est aussi, c'est plus ta spécialité, le coaching d'entreprise et tout. Ça, c'est pas non plus pas ta spécialité. Non, tu as quand même un salon. Oui, un salon. Sûr. Mais je veux dire, c'est bien aussi, parce que c'est ta force aussi. Toi, quand même cette belle image que tu as en France, tu as quand même développé cette notoriété. Je suis content que les coiffeurs
et l'ouverture d'esprit aujourd'hui à écouter la partie business, quoi, pour justement valoriser ce qu'on leur apprend, parce que l'idée de venir en cours aussi, c'est se donner confiance aussi pour faire dépenser plus en fait. C'est clair. Dépenser client, parce que c'est normal, c'est la valeur ajoutée. Hein. C'est clair. Et puis bon, je pense que si on est encore là, c'est qu'on apporte du bien. Moi en tout cas, je sais que je me méfie quand même, je fais toujours un peu attention. Toujours. Et puis oui, mais attends, on se renouvelle. Oui, il faut se renouveler. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne renouvelle pas, ça. Voilà. Avant, un cours pouvait rester des années. C'est clair. Ça. Bah, écoute, ça m'a fait super plaisir encore d'échanger. C'est vrai qu'on se voit souvent. Merci à toi aussi. Et puis encore de belles années devant nous. Et puis à très vite.